On va maintenant faire la représentation graphique à l'aide de l'outil GeoGebra. Pour ça, on va tout d'abord renommer les axes. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment on fait. Il faut faire un clic droit sur le graphique pour faire apparaître la page. On vient cliquer sur le graphique et une nouvelle page apparaît. Sur cette page, on a l'onglet basique, l'onglet axe des X et l'onglet axe Y et l'onglet grille. Alors sur l'axe des X, on a la case label qui permet ainsi de nommer les axes, l'axe des abscisses, puisque c'est l'axe des X. On l'appelle donc X. Et on peut gérer aussi la distance pour gérer l'échelle de l'axe. Alors on peut aussi aller cliquer sur l'axe des Y où on a la même chose. Donc là, label ici c'est K de X. Et la distance, on peut choisir par exemple 1. Si on retourne sur le tableau de valeurs, on remarque que la première ligne du tableau ce sera l'axe des abscisses, donc X, et que la deuxième ligne du tableau ce sera l'axe des ordonnées avec les images. Donc ce tableau de valeurs constitué d'abscisses et d'ordonnées nous permet de définir des coordonnées de points que nous allons pouvoir placer maintenant sur un graphique en utilisant GeoGebra. Donc pour placer les points, il y a 3 solutions. Soit on utilise l'icône A et on clique sur point pour venir placer le point de coordonnées 0, 2. Donc on clique comme ça. On voit bien qu'on a l'abscisse égale 0 et l'ordonnée égale 2. Il existe aussi une deuxième méthode qui consiste à afficher le tableur dans affichage et vous rentrez les valeurs dans le tableur comme les 2 lignes du tableau de valeurs. Il nous reste le point de coordonnées 2, 4, le point de coordonnées 3, 5, le point de coordonnées 6, 8, le point de coordonnées 10, 12. Ensuite, vous venez sélectionner l'ensemble des valeurs que vous venez de noter et vous venez cliquer sur liste de points dans l'icône suivante. Donc les 4 points sont apparus en noir, C, D, E et F. On peut aussi placer un point d'une autre façon en utilisant la zone de saisie et mettre par exemple le point G égale les coordonnées suivantes, 4 en abscisse, virgule, 6. Et on obtient un autre point qui apparaît ici en bleu, le point G. On remarque que tous les points sont alignés. On va pouvoir construire la droite avec l'icône droite. On clique sur droite et ensuite sur 2 points, A et F par exemple, et on obtient l'équation suivante. Donc pour changer l'écriture de l'équation, on fait un clic droit sur l'équation et on clique sur équation y égale x plus b et le tour est joué. On obtient l'équation y égale x plus 2, ce qui correspond bien à la formule qu'on avait tout à l'heure qui est kx égale x plus 2. Donc pour modifier l'échelle du graphique, si vous voyez que l'échelle n'est pas bonne, on retourne dans le centre du graphique, on fait un clic droit pour aller chercher graphique et dans l'onglet basique vous avez xmin, xmax, ymin et ymax. Donc c'est ces valeurs là qu'il faut modifier en fonction du tableau de valeurs. Si on reprend le tableau de valeurs, on remarque que la première ligne, les abscisses, ne dépasse pas ici 10 et que la deuxième ligne ne dépasse pas ici 12. Donc on retourne dans l'onglet basique et dans l'onglet basique ici pour xmax nous allons prendre 1 de plus, donc 11, et pour ymax nous allons prendre ici 1 de plus, donc 13. Ensuite, pour xmin, il faudra toujours prendre un nombre négatif. Généralement, nous prenons une unité en dessous. Par exemple, ici, comme nous avons un axe qui va de 1 à 1, nous allons prendre ici moins 1. Et
pour Y-min, on fait exactement la même chose. Comme ici, nous allons de 1 en 1, donc pour Y-min, nous allons prendre -1. Et le tour est joué. Vous avez, si vous fermez la fenêtre, une bonne échelle et une droite complète sur votre graphique.